Donc ce matin, série de 2 messages qui touchent, si on veut, notre relation, non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi, on va le voir la semaine prochaine, qu'est-ce qu'un vrai disciple. Mais cette semaine, il y a, si on veut, un thème qui me tenait à cœur vraiment, c'est de marcher avec Dieu. Donc si on veut être vraiment des serviteurs, si on veut vraiment être des gens qui sommes à l'écoute de Dieu, il faut apprendre à marcher avec Dieu. Donc, le titre de ce matin, c'est « Enoch marchant avec Dieu ». Et on voit une petite image ici, là. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus là parce que Dieu l'avait pris. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette parole qui, encore une fois, va venir s'imprégner dans nos cœurs, qui va changer notre façon de voir les choses pour les amener de plus près à ta façon de voir à toi, Seigneur. Seigneur, ce qu'on veut, c'est t'obéir, c'est marcher avec toi, c'est d'être tes disciples, Jésus, et aller jusqu'au bout, là où tu vas, ta parole, là où tu vas nous amener, Seigneur, là où la destinée pour chacun de nous va nous amener, puis en tant qu'Église aussi. Père, donc, dans le nom de Jésus, je te remercie ce matin pour ta grâce, pour ta présence, pour ta puissance. Amen. 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 Yes. Dieu est bon. Dieu est bon. On va y aller tout de suite. Hey, je suis content ce matin, je suis content de voir Lac Simon qui est avec nous. Yes. Content de voir Louisa. Écoute. Louisa. Je massacre les noms ce matin. Et puis mon frère, j'oublie toujours les noms, là. Howard, puis Lisa. Contente que vous soyez avec nous ce matin, là. Donc, soyez la bienvenue. Je sais qu'on avait d'autres gens du Lac Simon la semaine passée, puis chacun de vous aussi, on est content que vous soyez là. Je vois aussi notre sœur Catherine qui est là en arrière, on est content. Hi Catherine. Yes. OK, premier verset qu'on va voir ce matin. En tout cas, j'ai amené 2 versions. C'est assez intéressant. On va se pencher sur ce texte-là ce matin. Donc, tout le fil de la prédication va être au travers de ce texte-là. Donc, dans Enoch, chapitre 5, verset 22, ça nous dit « Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra... » avant le déluge, ça vivait longtemps. C'est ce que la Bible nous dit. Ça vivait très longtemps. Donc, marcha avec Dieu 300 ans, il engendra des fils et des filles. Donc, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Pouf! Bye bye! Il est parti. L'autre verset, c'est la même chose, c'est dans la version sommaire, l'autre c'est dans la Louis II. J'aime beaucoup la version sommaire aussi, on peut voir la différence, on peut apprécier la différence aussi. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. C'est ce que j'aime. Il a conduit sa vie sous le regard de Dieu. Moi, ce que ça me dit ici, dans ce texte-là, ça me dit tout simplement que Enoch était conscient de la présence de Dieu dans sa vie. Il était conscient que Dieu le voyait, que Dieu était là avec lui, puis il marchait avec lui, comme un ami. Comme un ami. On va le voir tantôt. De la même façon que Dieu veut que nous marchions avec lui. Donc, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. Donc, la durée totale de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu. Il vécut en communion, en relation. Il y avait une relation personnelle. Vous savez, souvent, on dit ici que ce n'est pas une religion qu'on veut vivre. On veut vivre une relation personnelle avec Jésus. On veut vivre vraiment un cœur à cœur à tous les jours avec lui. De plus en plus, apprendre à connaître Jésus et à laisser vraiment le Saint-Esprit nous amener de plus en plus dans son caractère. Mais le plus important, c'est de connaître Jésus, c'est de le connaître lui. Connaître son amour, connaître sa grâce. Donc, Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut car Dieu le prit auprès de lui. Wow! Wow! Donc, ce qu'on voit dans ce texte-là, et puis pour moi, ça représente l'image parfaite de l'enlèvement de l'Église, des croyants en Jésus. Parce que Jésus, croyez-le ou non, il revient bientôt. Il vient rechercher une Église pure et sans tache, lavée au travers du sang de Jésus. Il vient rechercher des croyants qui vivent une communion intense avec lui. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous, qu'on puisse vivre une communion à chaque jour, au travers sa parole, au travers la prière, mais aussi au travers ce que Dieu nous montre et Dieu nous enseigne. Donc, c'est ce que la parole nous dit.
Donc, juste vous dire un petit peu le contexte social et spirituel où Enoch a vécu à cette époque-là, parce que la Bible nous donne quand même quelques renseignements là-dessus. Dans Genèse chapitre 6, le verset 5, on va aller au prochain, ouais. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. Les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. D'une façon radicale. Ça ne vous dit pas quelque chose par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, présentement. Moi, je crois qu'il y a des grandes similitudes, même Jésus. On va regarder quelques paroles de Jésus par rapport à cela aujourd'hui. Donc, dans la Bible, notre cœur, donc, dans le texte, on voit ici que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Constante et radicale. Dans la Bible, notre cœur, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne notre être intérieur. Ce qui est vraiment le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. Au verset 5, Dieu fait un constat, vraiment un constat terrible de la conduite des humains quand il dit « Les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, de façon constante et radicale. » Et ça, c'est la version sommaire qui nous fait ressortir. Il y a John MacArthur qui a dit, un enseignant, un pasteur théologien, qui a dit « Les pensées de l'homme se portaient uniquement par rapport au verset qu'on vient de lire. Les pensées de l'homme se portaient uniquement vers le mal. » C'est l'une des plus fortes et des plus claires affirmations de l'Écriture sur la nature pécheresse de l'homme. Le péché naît dans la pensée. On peut avoir la référence dans Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. À l'époque de Noé, les hommes étaient extrêmement mauvais et ce mal provenait de l'intérieur d'eux-mêmes. Ça provenait de l'intérieur. Enoch vivait, et c'est évident, à contre-courant de l'état spirituel et social de son époque. Il a marché avec Dieu au point de lui plaire et d'être enlevé par lui. Et ça ne vous fait pas penser à cet enseignement-là de Paul et de Jésus. Ce Jésus qui est parti au ciel reviendra de la même manière. Ça ne vous fait pas penser que Jésus revient bientôt un jour, rechercher de la même façon son Église, rechercher ceux qui vivent en communion avec lui, tout simplement. Là, il y a une première question, qui s'adresse directement à chacun de nous. On va s'adresser des questions ce matin. C'est bien de s'adresser des questions et de prendre des reculs sur nous-mêmes. Donc, il y a une première question qui s'adresse directement à chacun de nous. Qu'est-ce qu'Enoch a fait de si spécial pour que Dieu vienne le chercher de son vivant pour le prendre avec lui, à cette époque-là? Dans une humanité, je dirais, dans un monde qui était absolument corrompu. La deuxième question qui s'adresse à nous aussi et qui vient complémenter la première question, c'est qu'est-ce que Dieu recherche de la part de chacun de nous dans notre marche avec lui? Qu'est-ce que Dieu recherche de nous dans notre marche avec lui? Marcher avec Dieu, ça implique quoi de notre part? D'abord, avant de répondre à ces deux questions-là, j'ai été voir un petit peu dans l'hébreu. C'est intéressant de toujours aller voir les textes des Écritures et de bien ressortir le contexte et de bien prendre les textes dans leur contexte pour ne pas en faire des prétextes. C'est bien important. Et le mot Enoch, OK, je pense que je ne l'avais pas marqué. Le mot Enoch signifie consacré, mis à part ou dédié. Le nom Enoch veut dire mis à part, consacré. Enoch portait très bien la signification de son nom et Enoch est l'exemple type d'un disciple qui marche avec Jésus. C'est vraiment une image type de quelqu'un qui marche avec Jésus. Est-ce que dans votre cœur, vous avez ce désir ce matin, à tous les jours, de marcher avec Jésus? Amen. Donc, qu'est-ce qu'Enoch? Premier point, on va le voir ce matin. Qu'est-ce qu'Enoch a fait de si spécial pour que Dieu vienne le chercher de son vivant pour le prendre avec lui? D'abord, Enoch était âgé de 65 ans. Et là, en tout cas, on sous-entend qu'il a connu une expérience spirituelle à partir de la naissance de son premier fils. Et ça l'a emmené à vivre une profonde relation personnelle, une profonde communion avec Dieu. Ça l'a amené à vivre une profonde communion. Moi, un jour, Jésus a touché mon cœur et ça a changé à tout jamais ma vie.
et ça m'a amené à vivre à tous les jours une profonde communion avec lui. Je ne dis pas que ça a toujours été super et aïe, mais je vous dirais dans l'ensemble, Dieu a été fidèle et il m'aide à garder mon cœur près de lui. Donc, à partir de là, Enoch a marché le reste de ses années, de ses 365 années aux côtés de Dieu, à partir de 65 ans. Quelqu'un a dit, pour que je marche avec quelqu'un, c'est une réflexion que cette personne-là avait, pour que je marche avec quelqu'un, il faut que nous soyons ensemble d'un commun accord. Enoch, même s'il était sur la terre, il marchait en compagnie de Dieu, là où Dieu se trouvait. C'était vraiment... ils avaient vraiment une complicité ensemble. Puis pour avoir une complicité avec quelqu'un, mais il faut que tu vives des temps de communion, des temps d'intimité avec cette personne-là. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas apprendre à connaître quelqu'un si on ne connaît pas son cœur, si on ne prend pas du temps avec lui. Dans Jean chapitre 12, verset 26, ça nous dit « Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. » Et ça se vit au travers d'une communion personnelle avec Dieu. Enoch vivait une relation, il était connecté avec le Dieu de toute grâce, à contre-courant, absolument à contre-courant des principes corrompus du monde à l'époque dans lequel il était plongé. Il marchait à contre-courant de la génération corrompue de son temps. Quelqu'un a dit que la conduite, que le témoignage d'Enoch sur la terre était caractérisé par les principes du royaume de Dieu qu'il avait puisé dans sa communion avec lui. Il avait appris à découvrir Dieu, à connaître ses principes, à vraiment vivre avec lui une communion qui était vraiment absolument personnelle. Donc, il y avait en lui un merveilleux fruit de repentance aussi, qui animait sa vie. Vouloir plaire à Dieu, de vouloir le connaître passionnément, c'était vraiment sa priorité. C'était la priorité, c'était de marcher avec Dieu, tout simplement. Hébreux 11.15, 11.5, ça nous dit ici, nous dit qu'Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, par l'Esprit de Dieu en lui et de la part des gens qui gravitaient autour de lui. Dans Amos chapitre 3, verset 3, on va aller au prochain verset, ça nous dit ici, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Il doit absolument y avoir entre nous et Dieu un accord de pensée, un accord de conduite et un accord de but quand nous marchons avec lui. » Et c'est nous à s'accorder avec Dieu, c'est pas lui à s'accorder avec nous, c'est nous à s'accorder avec son cœur, avec sa grâce, avec son amour. Donc, Jésus a dit aussi dans Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui retient mes commandements et qui leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai et je me montrerai à lui. Celui qui retient mes commandements et leur obéit. » C'est beau de comprendre la Bible, mais c'est de la mettre en pratique. Et toujours, je viens toujours avec cette réflexion, on ne peut pas servir Dieu sans sa grâce, on ne peut pas servir Dieu sans sa puissance dans nos vies, sans le Saint-Esprit qui agit en nous. Si on veut marcher avec Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit nous remplir et agir en nous pour nous aider à marcher avec lui. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, deuxième question, ça va quand même vite, on va y aller en rafale ce matin. Deuxième question, c'est qu'est-ce que Dieu recherche de ma part? De la part de chacun de nous dans notre marche sous son regard. Parce qu'on a vu dans le texte de la Genèse tantôt que Enoch marchait sous le regard de Dieu. Il était conscient de son regard. Marcher avec lui, ça implique quoi de notre part? Donc le fondement de la marche d'Enoch avec Dieu a été sa foi et son intimité avec lui. Foi et intimité. Donc tu ne peux pas avoir d'intimité avec Dieu si tu n'as pas de foi. Et tu ne peux pas avoir foi en Dieu si d'abord tu n'as pas une intimité, si tu n'as pas une relation personnelle avec lui. Les deux vont ensemble, sont intimement liés. Hébreux 11.5, on va le lire ensemble. Hébreux 11.5 et 6 dans la transcription parole vivante, c'est vraiment intéressant. C'est à cause de sa foi, on le voit ici, qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on l'a pu trouver parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un passage dans Hébreux, chapitre 11,
qui nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Quand tu as la foi en quelqu'un, OK, c'est que déjà, tu connais cette personne-là, ou déjà, il y a eu un contact qui s'est fait, il y a eu une... comment je pourrais dire ça? Pas une plug, là, mais il y a une connexion qui s'est faite, une plug. Une connexion qui s'est faite, tout simplement. Donc, c'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de marcher avec lui. Ici, tout dépend de la foi. Elle est la base absolue de notre salut en Jésus-Christ, aussi bien que de notre conduite par rapport à Dieu et aux autres. Donc, la foi, c'est elle qui vient activer dans nos vies tout simplement les promesses de Dieu et ce que Dieu a dit à notre endroit. Et dans Romains, le chapitre 10, versets 9 et 10, on va le lire ensemble. Je vais vous le lire parce que ce verset-là, il me vient à cœur. On ne l'a pas sur le PowerPoint, mais ce n'est pas grave. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Vraiment un texte intéressant. Ça nous dit ici, si tu confesses, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit et qu'on parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme l'Écriture dit, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Wow! C'est avec le cœur, la bouche. Je confesse et je crois dans mon cœur que Jésus est mort sur la croix pour moi, qu'il a pris mes péchés. Et en confessant cela, Dieu vient pardonner mes péchés. Faites-moi une nouvelle créature. Tout simplement par la foi. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça va? Donc, la plus grande récompense, la plus grande des récompenses que Dieu nous donne est de vivre sa présence chaque seconde de nos vies. La chose la plus merveilleuse pour un être humain, c'est de vivre, d'être connecté avec Dieu, de se reconnecter avec le Dieu qui l'a créé, avec le Dieu de l'origine. Vous savez, Adam et Ève, au point de départ, quand Dieu les a créés, vivaient une parfaite relation, une parfaite harmonie avec Dieu. Et quand l'être humain a péché tout simplement, quand l'être humain a remis en doute la bonté de Dieu, a remis en doute que Dieu, et qu'il a choisi sa propre voie et de prendre ce fruit-là, tout simplement, ça a brisé cette relation. Mais Jésus-Christ, sur la croix, par sa mort et sa résurrection, est venu rétablir, c'est-à-dire la possibilité, est venu rétablir la possibilité que nous pouvons, chaque être humain, vivre, se reconnecter avec Dieu, puis vivre cette même relation-là qu'Adam et Ève avaient au début. C'est-à-dire restaurer cette relation-là. Est-ce que vous me suivez? C'est merveilleux d'être connecté avec le Dieu de l'univers, le Dieu qui m'aime, le Dieu qui est infiniment grand, qui peut toutes choses. Wow! C'est merveilleux. Donc, Enoch avait la relation la plus intime qui soit possible d'avoir avec Dieu. Le cœur d'Enoch était au même diapason avec le cœur et la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu désire vivre avec toi ce matin, de vivre une relation passionnée, une relation personnelle, afin que ta vie, non seulement soit transformée, mais que tu accomplisses la destinée et les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour toi, pour que tu puisses les accomplir par la puissance qu'il met en toi. Donc, selon ce que nous savons de la vie d'Enoch, il n'a jamais fait de miracle, il n'a jamais développé une super théologie profonde, il n'a jamais accompli des œuvres dignes de mention dans les Écritures. La Bible nous décrit simplement la vie d'un homme qui est fidèle à Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Enoch avait une communion intime avec Dieu. Sa vie est un témoignage, était un témoignage simple de ce que signifie de marcher avec Dieu par la foi. Simplement, tout simplement en croyant en lui. Comme disciple de Jésus, on va lire la prochaine diapositive. Non, je pense qu'on l'avait déjà, hein? Oui. Ça se peut-tu? Comme disciple de Jésus. Hébreux 11:6. À moins que j'ai passé des... Est-ce que vous me permettez 2 secondes? Non, c'est bien ça. Hébreux 11:6, si tu vas plus loin, Carl? Je recule. OK, va dans l'autre sens.
OK, ouais. Encore, c'est-tu... Non, on remonte. C'est pas pour moi que je l'ai pas, j'ai oublié de le marquer. OK, donc si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croit d'abord à son existence, car qu'il ait la conviction que Dieu le récompense. C'est ça, j'ai passé des bouts d'ici, là. Mais c'est pas grave. Fait que, on continue. Donc, la Bible nous décrit simplement la vie d'un homme qui est fidèle à Dieu. Comme disciple de Jésus, notre marche dans l'intimité avec Jésus engendre non seulement une affection... Hein? Ah, OK, je pensais que quelqu'un... Donc, comme disciple de Jésus, notre marche dans l'intimité avec lui engendre non seulement une affection sincère pour lui, mais aussi un attachement. Et un attachement à lui, mais un détachement des choses du monde. OK, c'est ça, c'est bon, on était correct, car on va plus loin. Notre intimité avec Jésus engendre non seulement... Colossiens 3:1, j'étais correct, c'est juste moi qui étais mêlé dans ma tête. C'est bon. Ça m'arrive souvent. Donc, Colossiens 3:1 nous dit, « Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors recherchez les choses qui sont au ciel. » C'est ce qu'Enoch faisait, c'est ce qu'Enoch recherchait, c'est les choses du ciel, de marcher avec Dieu, de cette communion-là avec Dieu. Alors recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ. Votre véritable vie, c'est le Christ, c'est le Seigneur Jésus. Et quand il paraîtra, écoutez bien ça, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire, un peu comme Enoch, un peu à la manière d'Enoch. Jésus revient bientôt nous chercher. Positionne ton cœur sur Jésus. Positionne ton cœur, positionne ta vie sur Jésus. Que Jésus soit le centre absolu. Puis on va le voir la semaine prochaine. Que Jésus soit le centre absolu, qu'il n'y a aucune idole dans ton cœur qui vienne prendre plus d'importance autre que Jésus dans ton cœur et dans ta vie. C'est tellement important à saisir cela. Et Jésus revient plus vite qu'on pense. Avec tous les événements qui se précipitent autour de nous. Ce monde, comme on le dit souvent, est au bout de son rouleau. Et le rouleau achève. Dans le rouleau, peut-être qu'il reste 1 ou 2 feuilles. Et puis, c'est à peu près tout. C'est ce que je pense. C'est mon opinion personnelle. Je peux me tromper. Donc, plus nous approchons de Jésus, plus notre désir grandit en nous de vivre constamment dans sa présence et plus nous pouvons voir clairement que Jésus est notre seule véritable fondation. Jésus, il est la seule véritable fondation inébranlable et éternelle. Que toute notre vie soit fondée et enracinée sur lui, sur sa parole, sur ses principes, dans notre communion avec lui. J'aimerais revenir sur le terme Enoch marcha avec Dieu. On va aller. Donc, Enoch marcha avec Dieu, tout comme Dieu nous appelle, chacun de nous, à marcher avec lui. Dieu t'appelle à marcher avec lui ce matin, aujourd'hui, chaque jour de ta vie jusqu'à son retour. Et le mot Enoch marcha avec Dieu, le terme veut dire ici parcourir, s'avancer. Le terme marchant en hébreu, c'est halak, qui veut dire parcourir, s'avancer, voyager, poursuivre, suivre, à travers, traverser et manière de vivre. Et moi, j'ai retenu dans les termes qu'il nous donnait, que le mot hébreu nous donne, suivre et manière de vivre. Et ce matin, je nous encourage à vraiment faire cette prière-là à Dieu. Seigneur, aide-moi à te suivre, aide-moi à marcher et aide-moi dans ma manière de vivre à te ressembler de plus en plus dans ce que toi tu désires pour ma vie. Amen. Hébreu 11 nous décrit d'autres personnages dont la marche par la foi a vraiment plu à Dieu. Et ces gens avaient tous un dénominateur commun. Si on regarde les personnages de la Bible, Noé, si on regarde Abraham, si on regarde une foule de personnages qui ont vraiment marché par la foi, il y avait tous ces gens-là un dénominateur commun qui faisait que Dieu s'en était servi et qu'ils avaient marché avec Dieu. Ces gens se sont détachés. Dans le fond, le dénominateur commun, c'est que ces gens-là étaient détachés des choses de ce monde pour marcher de plus en plus près de Dieu, tout simplement. Donc, en marchant avec Jésus,
Nous sommes continuellement dans ce genre de mouvement de transformation et de croissance spirituelle. Plus tu apprends à connaître Jésus, plus que tu vis une relation personnelle avec lui, et plus tu grandis, et plus que tu deviens comme lui dans sa ressemblance. Et c'est le but de Dieu. Quel est le but de Dieu de nous sauver? C'est de nous emmener de plus en plus à la ressemblance de Christ et que nous puissions passer la vie éternelle ensemble. Donc, en marchant avec Jésus, nous sommes continuellement en mouvement, dans un mouvement de croissance spirituelle. Genèse 5, verset 24, ça nous est dit ici, « Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. » Enoch, c'est la parfaite comparaison des croyants en Jésus qui vont être enlevés juste avant les 7 années de tribulation qui s'en viennent à grands pas. Moi, je suis prémillénariste et c'est certain qu'il y a plusieurs positions quant au retour de Jésus. Bien, moi, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps que le Seigneur vienne peut-être changer ça, mais jusqu'à présent, c'est ce que je comprends des Écritures, c'est que juste avant la tribulation, Jésus vient enlever son Église et il nous amène avec lui. Donc, l'enlèvement d'Enoch par Dieu, c'est une anticipation de ce qui nous attend si nous gardons nos cœurs attachés à Jésus et marchons avec lui. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16, je t'ai pas dit le chapitre 16, il n'y a pas 16 chapitres dans Thessaloniciens, il y en a juste 4. 5, c'est-à-dire. Donc, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 18, l'apôtre Paul a eu la révélation d'une promesse concernant tous les croyants en Jésus. On va le lire ensemble. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, tout comme il est parti. Et ça, c'est une promesse. C'est ce qui est marqué. Jésus, il revient bientôt. Il revient rechercher les croyants ici. Et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie, c'est bien ça qui est marqué. C'est vraiment un texte original. Donc, qui seront restés en vie, à ce moment-là, nous serons élevés ensemble avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. C'est-tu pas encourageant de savoir que Dieu ne nous laissera pas ici, mais qu'il va nous emmener avec lui? Puis, d'une autre manière, que nous mourions avant qu'il vienne nous chercher de notre vivant, ça ne change rien parce qu'on va avec lui. On va avec lui. Ça ne change rien. Mais moi, ce que je trouve encourageant, c'est que cette promesse-là, tout comme Dieu est venu chercher Enoch, cette promesse-là nous est faite à nous, ses enfants, à chacun de nous, qui va revenir nous chercher. Jésus revient très bientôt. Nous vivons actuellement dans un monde qui est absolument corrompu, dans ce monde qui postmoderne et qui a complètement rejeté Dieu, où le mal est appelé bien et que le bien est appelé mal par rapport aux principes bibliques. Et dans Matthieu chapitre 24, le verset 37, je l'ai marqué prochain, ça dit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Vous savez, il ne faut pas se cacher qu'on vit dans un monde de plus en plus corrompu. Ça, je n'ai pas besoin d'emmener les détails, ni de, comment je pourrais dire ça, de vous convaincre là-dessus. On le voit de nous-mêmes, on le voit au travers des nouvelles, on le voit partout. Et je pense que notre rôle en tant que croyants sur cette terre, jusqu'à temps que Jésus revienne nous chercher, c'est de travailler et de prier le Seigneur pour que d'autres âmes s'ajoutent, que d'autres personnes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Notre rôle, c'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, jusqu'à temps que Jésus revienne. Vous savez, moi, mon souhait le plus cher, c'est que quand Jésus va revenir, mon souhait le plus cher, c'est que je sois en train de témoigner à quelqu'un de sa grâce et de son amour. C'est de voir quelqu'un en train de venir à lui, de donner son cœur. Je l'ai vu dans ma vie, mais de le voir, je le veux plus, de le voir dans ma vie, de voir des âmes venir à lui. Et mon souhait le plus cher, c'est quand Jésus va revenir, que je sois en train justement, de parler à quelqu'un
de faire quelque chose que Dieu m'appelle à faire tout simplement, puis en train de travailler à son œuvre tout simplement. Que je sois en train que je sois trouvé d'être actif, d'être en communion avec lui tout simplement. Le diable, Satan, qui est l'instigateur, qui est à l'origine de toutes les formes de mal possibles et imaginables qu'on peut s'imaginer, c'est un voleur, c'est un destructeur, c'est le père du mensonge. Il n'a pas changé depuis la chute de nos premiers parents. Il utilise toujours les mêmes stratégies pour arriver à ses fins. Mais sa fin à lui, comme tous les anges déchus qui sont à sa suite, sera le feu éternel. Jésus a dit, on va lire le prochain verset, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et moi, je vous dis ce matin, on a tout avantage de connaître le bon berger, de connaître sa voix, de suivre le bon berger là où il veut nous emmener. Amen. Apocalypse 20:10, ça nous dit, et le diable qui les suit je recommence, ma langue s'enfarge dans mes pensées. C'est pas drôle ça, on vieillit. Hein? C'est ça. Apocalypse 20:10, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il y a quelqu'un qui disait, si l'ennemi essaie de te rappeler constamment ton passé, même si c'est à demander pardon pour tes péchés, puis si l'ennemi est en train de constamment dans ta vie, de t'accuser, puis de te rappeler ton passé, toi, rappelle-lui son futur. Rappelle-lui son futur. Rappelle-lui son futur. Parce que c'est son futur. Parce que d'un coup qu'il va être rendu là, il n'y aura plus de mal nulle part dans l'univers créé de Dieu. Ça va être fini, ça va être fini pour l'éternité. Donc, voici les éléments du climat spirituel juste avant le retour de Jésus-Christ. Vous savez, ce que j'aime des Écritures, c'est que plus que jamais, la Bible, elle est actuelle. Plus que jamais, la Bible, elle est pour aujourd'hui. Et chaque jour, la Bible, elle est pour ton aujourd'hui, et elle est pour aujourd'hui, pour ce matin, elle est pour chacun de nous. Et j'aimerais qu'on lise ce texte-là, et vous me direz ce que vous en pensez. 2 Timothée 3:1. Ça nous dit ici, « Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. » La COVID. Les guerres. Peu importe d'où ça vient. Les cancers. Tu dois savoir que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes. Peut-être que tu vas me dire aujourd'hui, mais ça a toujours été depuis que l'humanité est là, mais je vais vous dire aujourd'hui, c'est vraiment concentré. C'est vraiment... Tu sais, Jésus a dit dans sa parole, quand vous verrez les douleurs d'enfantement, qu'est-ce que c'est les douleurs d'enfantement? C'est qu'une femme, juste avant d'accoucher, ses douleurs se rapprochent. Je sais, moi j'ai vécu l'expérience avec Linda 2 fois. 2 fois, c'est ça. Et puis là, on sait que le bébé va venir quand les douleurs se rapprochent, puis là, à un moment donné, les os se perdent, puis là, tu sais que là, il faut que tu sois proche de l'hôpital, parce que là, tu ne veux pas que le bébé sorte dans le char, ou tu veux qu'il sorte dans la chambre, là, au moins de notre premier bébé, Pierre-Luc, c'est pas parce que... Notre premier enfant, Pierre-Luc, on l'a eu d'une salle de naissance, une salle naturelle. Et puis, ça a été vraiment super, là. Et puis on a vécu tout ça, le rapprochement des douleurs. Et puis, à un moment donné, il est sorti. Et puis, moi, je me souviens, on a coupé le cordon et tout ça. Ça a été vraiment toute une expérience, là. C'était à vivre. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais à l'époque, à Amos, il y avait une chambre, puis quand les femmes qui sont pour accoucher sont en forme ou qu'il n'y a pas de problème de santé, on allait dans la salle de naissance, on mettait une petite musique, on avait une petite musique de louange, là, puis Pierre-Luc est venu au monde dans la louange, là, c'est ça. Mais juste vous dire que dans ce monde, comme Jésus nous a avertis, il y a des douleurs de l'enfantement. On voit que tout se rapproche. Que ce soit au niveau des fléaux, au niveau de l'écologie, de l'économie, tout se rapproche. On dirait là, que tout se précipite à tous les niveaux. Et puis ça, encore là, je n'ai pas besoin de vous emmener de détails. Je pense que
comme moi, vous regardez les nouvelles, vous regardez ce qui se passe, et puis même si nos nouvelles sont quand même biaisées jusqu'à un certain point, on est capable de lire entre les lignes, et puis de savoir, oups, non, ça va pas bien, puis bien, souvent, il y a des choses qui nous sont cachées, qui ne sont pas révélées, mais dans le fond, on sait que ça va pas bien, puis qu'à un moment donné, ça va éclater, là. Donc, OK, on va lire le texte. Donc, 2 Timothée 3.1, donc tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu. Ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Ils auront juste une façade religieuse devant eux, sans vivre de communion avec Dieu. Parce que tu ne peux pas vivre de communion avec Dieu puis être comme ça. C'est un ou l'autre. Si l'Esprit de Dieu t'habite, c'est que le fruit de l'Esprit t'habite aussi, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, qui vient habiter ton cœur par le Saint-Esprit. Donc, c'est sûr que c'est 2 esprits différents. OK. Donc, il y aura une aggravation de l'apostasie aussi. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon des bases de la foi chrétienne, c'est le reniement. Donc, les gens vont renier, même, je dirais qu'il y a beaucoup d'églises, même des fois de grosses églises, qui vont laisser entrer toutes sortes de choses, même des choses du nouvel âge, des pensées de nouvel âgistes, ils vont mêler ça à la foi chrétienne, et puis c'est très, très, très dangereux. C'est pour ça que c'est tellement important de rester fondamental sur les bases de l'Écriture, tout le temps, tout le temps. Toute expérience, tout ce que nous sommes doit toujours être rapporté et basé sur les Saintes Écritures. Je ne le dirai jamais assez. Donc, il y aura l'aggravation de l'apostasie, reniement, abandon des bases de la foi chrétienne. De plus en plus de leaders religieux, chrétiens, s'éloigneront tristement et éloigneront les gens de la foi pour embraser l'œcuménisme, les pensées mensongères du Nouvel Âge, ou bien ils se laisseront fondre dans le compromis. Donc, pour se sentir à l'aise avec ceux qui ne croient pas, ils mettront en doute ou renieront, soit subtilement ou soit ouvertement, l'inspiration et l'inhérence des Écritures. Donc, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Ne contient pas seulement que la parole de Dieu, mais c'est toute la parole de Dieu. D'un couvert à l'autre, c'est la parole de Dieu. Chaque parole de l'Écriture sont inspirées par Dieu. C'est ça l'inhérence des Écritures. On peut s'y fier et ce que Dieu a dit est vrai. On peut s'appuyer là-dessus. Donc, c'est l'inspiration, ils vont remettre ça en doute. Ensuite, ils vont remettre en doute le pardon de nos péchés par la rédemption et par le sang de Jésus. Le seul par qui nous pouvons être sauvés, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui a pris tous nos péchés sur la croix. C'est le seul qui a, comment je pourrais dire, c'est le seul qui a été fait rédemption pour chacun de nous. Et c'est en croyant en lui que nous avons justement le pardon de nos péchés. Mais ça va être mis en doute que, bon, c'est pas si grave que ça. Ils vont jouer là-dessus. Ensuite, ils vont mettre en doute la mort et la résurrection de Jésus, du fait que Jésus est Dieu aussi. Ils vont mettre en doute que sans Jésus-Christ, les gens sont perdus pour l'éternité. Ils vont mettre ça en doute. Voyons, Dieu ne peut pas envoyer personne en enfer. Mais si on relit les textes, et puis s'il y a quelqu'un qui a parlé de l'enfer, c'est bien Jésus. Dieu ne veut envoyer personne. Dans le fond, d'ailleurs, Dieu n'envoie personne en enfer. C'est les gens qui refusent la grâce de Dieu, qui refusent le pardon de Dieu, qui eux-mêmes mettent leur propre condamnation sur leur vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Dieu ne veut pas voir personne périr. Mais le plus grand péché de l'univers, c'est de rejeter cette grâce de Dieu-là. C'est de rejeter le pardon et l'amour de Dieu. Le fait que Christ a versé son sang pour notre vie. Qu'il a porté nos fardeaux, nos péchés, nos maladies, il a tout porté sur lui. Et le fait de rejeter du revers de la main cette grâce-là,
je pense que c'est le plus grand affront qu'on peut faire à Dieu. C'est le plus grand, comment je pourrais dire ça, le plus grand manque de reconnaissance. Ensuite, ils vont mettre en doute que l'enfer comme le ciel existe et sont bien réels. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 42, on va lire « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » L'autre verset ensuite. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi, Tout comme Enoch a marché avec Dieu, Jésus, ce matin, désire que tu marches avec lui dans une relation personnelle pour t'emmener avec lui jusque dans la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut pour ta vie, ce matin. Et accomplir ses plans et ses desseins au travers de toi. Amen. Luc 9, 23. J'aime ça les PowerPoint, ça va tellement bien. Luc 9, 23, ça nous dit « Puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc ça, là, ça vient s'embrancher avec le message de la semaine prochaine. Je suis en train de préparer un message la semaine prochaine et ça va venir complémenter celui-là. Le disciple, l'attitude du cœur du disciple. Donc, il s'adresse à tous, les gens qui étaient autour de lui, ses disciples. Si quelqu'un veut venir, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans Apocalypse 3.10, prochain verset. Apocalypse 3.10, il dit, « Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel et tu m'as entendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. » Prenez cette promesse-là et serrez-la dans votre cœur. Un peu comme le psaume 119 du Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur. Je la serre pour pas non seulement pécher contre toi, mais je la serre dans mon cœur. Que quand je traverse des difficultés, tes promesses, ta parole, elle est là pour m'aider à traverser avec ta grâce ces difficultés-là. Et vous savez, le monde, et puis continuez à prier pour l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup de croyants là-bas qui vivent des situations absolument hallucinantes. Nous, on est jusqu'à maintenant épargnés ici, au Québec. Mais moi, là, je pense souvent à mes frères, mes sœurs chrétiens qui sont outre-mer, que ce soit dans des pays où est-ce que l'Évangile est empêché de se propager tout simplement, où est-ce que les autorités empêchent les gens de proclamer la bonne nouvelle, où est-ce que les chrétiens, au prix de leur vie, vont témoigner Jésus. Ils aiment tellement Jésus qu'au prix de leur vie, ils vont témoigner. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'âmes, que ce soit en Chine ou dans d'autres pays. Et en Ukraine, écoutez, priez pour que le plus de vies possible, croyants comme non-croyants, soient épargnés. Moi, c'est ma prière, que soient épargnés, qu'on puisse vraiment prier pour eux. Donc, tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel, tu m'as attendu avec patience et persévérance. Tu m'as attendu. Tu as attendu mon retour avec patience et persévérance, tout en continuant à faire tes activités que moi je t'appelle à faire, tout simplement. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve. Jean 14, 21 nous dit ici, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ça nous dit encore ici, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Ce que j'aime de la Bible, quand on la prend vraiment dans le sens des textes, elle est cohérente, elle est parfaitement cohérente. Là, ça parle encore du fait que Jésus va venir nous chercher. Encore une fois. Que ce soit quand on va mourir ou tout simplement quand l'enlèvement de l'Église aura lieu. J'aimerais terminer avec ceci ce matin. Hébreux 11.5. Je termine avec ceci. Ça n'a pas été trop long, pas trop pénible ce matin. Hébreux 11.5 nous dit, c'est à cause de sa foi, là j'ai laissé un espace, qu'Edvika fut enlevée auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort.
C'est par la foi que Ghislaine fut enlevée auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. C'est par la foi que Claudette... Là, c'est vrai, c'est pas juste, je prends juste des femmes, on va prendre des gars aussi. C'est à cause de sa foi que Claudette fut enlevée auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. C'est par la foi qu'Albert fut enlevé auprès de Dieu sans avoir à passer par la mort. Parce que c'est possible. Si Jésus revient bientôt, que notre cœur est branché à lui, par sa grâce, il va venir nous chercher tout simplement, parce que c'est ce que la Bible dit. Qu'on le croit ou non, ça va arriver. Si tu ne le crois pas, c'est toi qui es le pire. Puis si tu y crois, ben c'est toi qui es le mieux. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Oui ou non? Ton prénom, c'est? Loïc. Loïc. Enchanté que tu sois parmi nous ce matin. C'est à cause de sa foi que Loïc fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Parce qu'on m'a dit que tu étais chrétien. Fait que, je présume. Amen. Annick, c'est par la foi que Jésus va venir te chercher. Amen. Puis mon souhait, c'est que chacun de nous soit en train d'être et de faire ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Amen. On va terminer avec un mot de prière ce matin. On va pencher nos têtes. Tout simplement, et demander au Seigneur de continuer à faire son œuvre en nous. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour cette parole qui nous rend libres, ta parole qui nous libère, que la vérité de ta parole nous libère du mensonge de l'ennemi et des mensonges parfois qu'on prenait comme des vérités. Merci Seigneur de venir continuer à faire le ménage dans nos cœurs et de transformer, de changer nos pensées pour être de plus en plus à ta ressemblance comme toi, tout en conservant, Seigneur, la personnalité avec laquelle tu nous as créés, mais que nos caractères, que notre façon d'agir devienne de plus en plus comme la tienne. Seigneur, c'est mon cœur ce matin. Que, Seigneur, on puisse te servir selon tes désirs. Donne-nous cette grâce de t'obéir et d'avoir un cœur complètement attaché à toi. Un peu pas juste un peu, mais comme Enoch l'avait, comme les disciples l'avaient, comme chaque homme et femme de Dieu qui te servent, Seigneur, avec un cœur dévoué, avec un cœur sans compromis. Seigneur, qu'on puisse avoir des cœurs complètement attachés à toi. Ouvre nos yeux. Quand on ouvre la parole de Dieu, quand chaque jour nous l'ouvrons, ouvre nos yeux sur les merveilles de ta parole. Aide-nous et fais-nous grâce, Seigneur, d'être des bons ambassadeurs, Seigneur, pour ton royaume. Donne-nous le courage, Jésus, et le zèle de faire ta volonté par la puissance de ton esprit. C'est dans le nom de Jésus, Père, que nous te prions ce matin, que nous te remercions pour cette parole, que nous te remercions de cet encouragement, qu'avec toi, Seigneur, on n'a rien à craindre. Dieu, tu es absolument souverain. Tu fais toutes choses comme tu le veux, quand tu veux, et tu ne permets rien. Il n'y a rien qui n'arrive, Seigneur, dans cet univers, dans ce monde, sans que toi tu le permettes. Donc, Seigneur, on s'en remet entre tes mains. Pour toutes choses, on s'en remet entre tes mains. Seigneur, on veut te remercier pour chacun et chacune ici, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu vas continuer à faire aussi. Seigneur, on s'en remet entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma